Ah, 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 ah. C'est déjà arrivé, ça? Hein? Être choqué un masque? Pas évident, hein? Et là, quand les médecins, il veut qu'on reporte ça, là. Je sais pas lequel, là. Ouais. Ouais. Fait que, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de ça. So, je fais jouer la petite intro, puis on en parle tout de suite après. Hey, hello la gang, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de fameux masque. Je sais pas si vous avez vu, là, mais là, le collège des médecins, l'Ontario, ils veulent tous nous remettre le masque. Vous en pensez quoi? J'ai hâte de voir. C'est ça le but aujourd'hui, c'est de savoir. Je suis un peu ambigu, moi. Je suis un de ceux qui prônait l'immunité sociale, donc qu'on pogne le virus, que nos anticorps, en fait, que notre système développe les anticorps et qu'on combatte les virus par nous-mêmes. Puis force est d'admettre que dans les stratégies que le gouvernement a appliquées au fil du temps, ben celle-là, celle que moi je prône depuis le jour 1, ça a été la bonne, parce que c'est là qu'on a pu arrêter de se confiner puis de mettre les masques. Puis là, ben ils nous disent que là, il y en a d'autres virus, puis qu'il y en a d'autres. Mais je vais deep dive avec vous autres parce que j'ai fait une couple de recherches, puis ça me questionne. Tu sais, je veux dire, si moi j'ai la grippe, ou quelqu'un dans mon entourage a la grippe, parce que j'aimerais mieux qu'il porte le masque pour pas me donner ses microbes, ou je m'en fous, puis je me dis, écoute, m'empoigner, puis advienne que pour. En tout cas, on va changer là-dessus aujourd'hui, puis je vais vouloir savoir ce que vous en pensez. Alright? Juste avant, ok, pause like, s'il vous plaît, likez la vidéo, c'est super bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres, ça envoie un message clair aux médias sur lesquels vous écoutez cette vidéo-là, que vous aimez ça, et que vous avez le goût que ce média-là en question, que ce soit YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, peu importe, mais Instagram ne diffuse pas nécessairement, mais que vous avez le goût que cette vidéo-là soit partagée, puis que à des gens qui pensent comme nous, qui veulent se faire dire les vraies affaires zéro bullshit, alright? Puis moi, en échange, si vous likez, puis commentez, répondez à mes questions, dites-moi ce que vous en pensez, vous autres, le masque, êtes-vous plus du style N95 comme ça, ou le style cheapette bien fait dans les magasins tout genre, ce que moi je porte plus, là. Mais commentez. Puis à la fin, mais si vous aimez ça, partagez. On veut rejoindre des gens qui, comme nous, pensent qu'on devrait ou on mérite de se faire dire les vraies affaires zéro bullshit. Puis moi, en échange, à chaque fois que vous faites une action, okay, que ce soit liker, commenter ou partager, ben c'est pas dur. Okay? Moi, je prends 100 piastres. Okay? Pourquoi? Je sais pas, je fais ça depuis jour. Hein? Puis je donne ça à quelqu'un pour prendre le temps d'échanger, puis d'entretenir la chaîne, puis m'aider dans ma quête à rejoindre le plus de gens possible qui veulent se faire dire les vraies affaires zéro bullshit et qui sont en fait écœurés de se faire compter de la bullshit par nos gouvernements, nos médias, puis tous ceux qui ont une certaine auditoire puis qui oublient ou nous manquent dans pleine face. Moi, je suis écœuré de ça, puis c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne-là, les vraies affaires zéro bullshit. Alors, et en échange, ben moi, je fais tirer 100$ à chaque semaine. Et cette semaine, OK, c'est une gagnante, ben je pense, c'est Cœur Josave. Alors, Cœur Josave, fait juste nous écrire info à commercial les vraies affaires zéro bullshit.com en un mot. Et on va te remettre, je vais te transférer ça, moi, le 100$. Donc, pour te remercier d'avoir participé, parce que c'est toi qui es l'heureuse gagnant la semaine passée. Je termine vite fait mes deux petites annonces, OK? La première, sur notre chaîne, que ce soit YouTube ou Facebook, vous pouvez devenir un membre payant. Et comme je l'ai dit depuis le jour 1, moi je cumule toutes les memberships. On n'a pas de tonne encore en ce moment, là, pas de bullshit. À peu près 75$, ben 150$ par mois, je fais 50-50. Donc je vous donne 75$. Et fait que ça vous donne une chance. Là, je pense qu'il y a une dizaine, quinzaine de membres payants. Alors, ça vous donne une chance sur 10-15 de gagner le 50-50. Je pense que c'est fair and square. L'autre 50-50, je le garde pour mes modérateurs. Je veux donner typer mes modérateurs parce que dans l'univers, vous ne saviez peut-être pas, mais les gens qui font des vidéos comme moi, ben, il y a des gens qui modèrent notre page et qui filtrent un peu le contenu parce qu'il y en a trop sur toutes les chaînes. Et pour la plupart, ils ne sont pas payés. Moi, j'aime les typer à tout le monde, les dédommager parce que je pense que le temps vaut de l'argent. Puis, j'aime pouvoir partager avec eux autres selon comment on va chercher de membership. Alors, et la deuxième annonce, c'est faite. Si jamais ça vous intéresse, cette semaine, ça a brassé pas mal dans l'univers de la crypto. Moi, je vous le confirme. Moi, j'étais un de ceux que mes choses sont protégées parce qu'on fait bien les choses et on se renseigne sur la crypto.
Donc, mouvement crypto. Puis là aussi, on fait tirer 100$ de crypto à toutes les semaines. Alors, si ça vous intéresse, c'est juste curieux. Ça vous coûte rien. Venez juste venir voir, poser vos questions. Puis, on va s'assembler là aussi. Ça s'appelle Mouvement Crypto. Puis moi, j'ai le goût de partager ça parce que c'est une industrie qui est en développement. C'est une opportunité pour plein de gens. Et je trouve qu'au Québec, on n'en parle pas assez. All right? Donc, mes annonces sont faites. Alors, je reviens sur, c'est ça. Là, nos fameux masques. Hein? Ça a été toute la patente quand ils les ont sortis. Puis quand ils nous les ont imposés. Et là, le Collège des médecins sort en grosse pompe la semaine passée en disant que nous, on recommande de l'utiliser dans les endroits publics. Là, moi, ma première question quand j'entends ça, Collège des médecins, OK, c'est-tu une demande cachée de nos gouvernements? Y a-t-il la bullshit derrière ça? Je me pose la question. Mais là, je vois que l'Ontario a déjà recommandé, sont sortis. Puis là, cette semaine, là, le docteur Boileau de la santé publique va sortir pour parler de ça. Et à l'étape où on est, c'est qu'il nous le recommande pour nous protéger contre les virus en ce moment qu'il y a dans l'air. Bon. Moi, il y a une question que je me pose tout le temps. Puis j'ai déjà lu des articles là-dessus, puis ça m'a amené vous allez voir où je vais aller. Est-ce que c'est bon de ne pas vouloir capter les virus et protéger notre système immunitaire contre les virus qu'il y a dans l'air pour l'humain? Donc, parce que j'ai déjà lu que, exemple, si on gardait un enfant isolé de tous les virus possibles, il arriverait à un moment donné où son système immunitaire ne se serait pas développé, il n'aurait pas développé d'anticorps, puis il pourrait être plus en danger que n'importe qui d'autre qui aurait été dans la communauté, qui aurait fait face à ces virus-là, qui aurait, oui, il y aurait eu des grippes, puis oui, il y aurait eu quelques petites maladies, mais qui auraient développé les anticorps contre les différents virus auxquels on fait face à tous les jours. Donc, moi, je me questionne. Puis rappelez-vous, lorsque est arrivée la COVID au départ, les gouvernements ont pris une décision. OK, c'était eux qui étaient les chefs, puis ils ont pris une décision de nous isoler contre le virus. OK? À cause de nos personnes vulnérables. Les personnes qui ont un système immunitaire plus faible, plus âgé, moins en santé, et qui avaient des risques de la contracter dans ce cas-là, notre super COVID, plus fort que le monde, et étaient à risque même d'en mourir. Et au départ, on ne parlait même pas d'engorger nos hôpitaux et notre système de santé, là, mais on parlait même d'éviter la mort. Et on a vu que la première vague est arrivée, on a mis les masques, on nous a enfermés chez nous, on nous a dit « Hey, vous sortez pas après 8 heures », ou deuxième vague. Là. Donc, mais ça a fait que oui, peu de gens l'ont pogné, mais vous avez vu en décembre passé, là, tout le monde l'a eu. Oui, après les vaccins. Et ça a passé comme une grosse grippe. Right? Là, on est en train de recauser la même erreur avec l'influenza et les virus qu'il y a dans l'air. OK? Est-ce que ça va nous aider? Parce que moi, c'est sûr que. Puis là, on entend, là, il appelle à la vaccination. Puis là, il parle qu'il faut se protéger, tout ça. Puis moi, là, je suis allé vite fait deep diver. OK? Puis j'ai juste des questions bien génériques. Tu sais, j'ai voulu voir les masques. J'ai trouvé des choses en ligne. Là, puis je suis allé sur des sites là, de médecine, toute la patente. Est-ce que le masque est dangereux? En théorie, non. Tu sais, je me demandais, puis j'ai fait une petite blague là, en intro de vidéo, ce que j'ai éternué dans mon masque. Ça m'est déjà arrivé, moi. Achou! Là, tu l'as là, t'es pris au Costco, quelque part, dans l'épicerie, puis là, t'es éternué dedans parce que ça pique. Moi, je sais pas vous autres, mais moi, ça me piquait tout le temps. Là. Après une couple d'heures, je venais tanné de l'avoir. Je sais qu'il y en a qui travaillaient avec ça, fait que chapeau, puis il y en a qui l'enduraient bien mieux que moi, là. Mais à la base, est-ce que c'est dangereux? J'ai pas trouvé d'études comme telles où c'est dangereux. Donc, ça serait pas dangereux. Est-ce que ça peut réduire la propagation? Ce que j'ai lu, c'est oui. C'est pas 100%, c'est pas 100% sûr, c'est pas 100% efficace, mais c'est mieux que rien, right? Ensuite, est-ce qu'ils peuvent réduire les risques de l'attraper quand tu l'as? Il semble que oui. Ça réduit considérablement. Puis en même temps, si tu logique, c'est quelque chose là, puis un microbe, peut-être ça l'aide. Lui, es-tu mieux? Tu sais, probablement que ça l'aide. Est-ce que la distanciation est nécessaire même si c'est un masque? Il semble que oui. Okay? C'est une couche de plus de protection. Et est-ce que c'est seulement les gens avec des symptômes qui veulent le porter? Ben, ce que les études disent, c'est non, parce que si toi, tu n'as pas de symptômes, tu peux avoir les symptômes sans le savoir. C'est ça, en fait. T'sais, ça peut être... c'est ça, tu peux être asymptomatique. Puis moi, ben là, je me suis... Je sais pas vous autres, là. Mettons, là, t'arrives, là, un party de Noël, là, ou un souper de famille, puis là, t'as mon oncle, là, ou ton frère, ou ton père, ou ton chum, whatever. Gag, puis là,
Il l'a, tu sais qu'il l'a, il mouche, il gadille, il morniffe. Est-ce que vous il donne la main, vous? Nous autres, en tout cas, dans mon entourage, puis c'est arrivé encore la semaine passée, on avait un événement familial, et il y en a de la gang qui a dit, écoute, ne donnerai pas la main, il ne fera pas de caresse, là. Ouais, grippe, tente pas de t'en donner. Pour nous autres, c'est comme un automatisme. Pour moi, c'est une marque, même peut-être de respect. Moi, je suis ce genre-là. Moi, si on se rencontre, puis j'ai la grippe, moi te le dire. Moi te dire, écoute, je te donnerai pas la main, là, je veux pas te donner mes microbes. On dit, bon Dieu, c'est moi qui les ai, puis je veux pas te donner mes microbes. Vous autres, vous êtes comment là-dedans? Est-ce que vous autres, vous en collez, puis donne la main, fais une caresse, m'en fous, moi, défait de l'affaire. Moi, écoute, quand je tousse dans mes mains, dans mon coude. Moi, on va me laver les mains à chaque fois que je vais tousser dans mes mains. OK? Je suis peut-être un peu excessif, là, mais j'essaie de me laver les mains extrêmement souvent. Si j'ai une grippe, puis que je sais que toute la nuit, là, ça a été nez bouché, de la misère à respirer ou même éternuer, la première chose que je fais quand je me lève le matin, je saute dans la douche. On dirait que je veux m'enlever mes microbes. Je me dis que si je les ai moins sur moi, ben mon système va développer des anticorps, va pouvoir fighter, ou non, moins sur moi. Peut-être que je me fais des cartoons, peut-être. Mais vous autres, vous êtes comment? Vous autres, est-ce que vous protégez? Est-ce que vous le mettez? Là, ils nous l'imposent pas encore, mais est-ce qu'on va arriver à ça? Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils peuvent plus trop nous l'imposer, mais encore, si la chaîne débarque et que le système n'arrive pas, il arrivera pas pareil, là. Il arrive jamais le système de santé, là, c'est de la merde, là, mais est-ce que vous allez le porter, vous, pour aller faire l'épicerie ou même en famille? Souper de famille, là, c'est la grippe, tu dis, écoute, j'ai deux choix, je reste chez nous ou j'y vais puis je me protège, tu sais. I don't know. J'ai pas de réponse aujourd'hui. Moi, je pense que je serais du genre à pas aller au souper de famille. Tu sais, supposons là, que je sais que je l'ai puis que je l'ai dans mon pic, tu sais, là, je sais, j'éternue, je guédille, je mords. Moi, je serais du genre à rester chez nous. Ça serait mon genre. Et si je suis obligé d'y aller parce que c'est un événement grandiose, il faut que j'assiste, est-ce que je mettrais un masque? On dirait que peut-être. Peut-être. Peut-être ça me tente pas, moi, de contaminer le monde. On dirait que ça me tente pas de donner mes bactéries aux autres. Vous autres. Puis en échange, est-ce que vous vous attendez à ce que les gens, en général, qui... Tu sais, moi, je vous jure que quand je vois quelqu'un avec un masque, moi, je juge pas les gens qui portent un masque, OK? Moi, je tombe pas dans la... Sérieusement, là, s'il y en a qui rient des gens qui portent des masques, sorry, vous avez pas mon appui là-dessus. Moi, je trouve que c'est un... On l'a dit depuis le début, c'est une décision personnelle. Alors, celui qui en porte pas, pour moi, a tout à fait le droit, c'est la liberté, mais celui qui en porte, c'est aussi la liberté, pour moi. Moi, si t'en portes un, tu me déranges pas, mais pas en tout. Tu empiètes pas sur ma liberté. Fait que je m'en fous, moi. Si toi, t'es plus confortable d'aller dans des épiceries, dans des endroits publics avec un masque, hey, good for you, fais-le, no problem. Et moi, je pensais que tous ceux qui portaient un masque dans endroits publics, peut-être une idée je me fais, je sais pas vous autres que vous en pensez, mais c'est probablement qu'ils l'ont. Ils ont des bactéries, des virus, puis ils se disent, bon, ben, je contaminerai pas tout le monde, puis moi, tout bien mettre un masque pour me protéger, puis ils se sentent mieux comme ça, puis en même temps, pas contaminer tout le monde. On dirait que c'était ça mon réflexe de penser quand je vois des gens avec des masques en ce moment. Je suis wrong? Je suis dans le champ gauche, peut-être? Dites-moi donc, qu'est-ce que vous en pensez? So, aujourd'hui, c'est ça que j'avais le goût de passer. Vous en pensez quoi, ça? Puis comment vous allez agir? On dirait que j'aurais le goût de voir. J'ai hâte de lire vos réponses. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez du Collège des médecins. Puis, pensez-vous que ça va devenir... Ils vont... Boileau va probablement sortir qu'il recommande lui tout. Tu sais, c'est comme... on dirait que c'est un... C'est un no-brainer, je sais pas, mais si tu l'as, est-ce quelqu'un dans vous autres qui veut contaminer le monde avec leurs microbes? En tout cas, pas moi. Moi, je suis un de ceux que si j'ai une grippe, un rhume, j'éternue, je file pas trop bien, moi, être de ceux, moi, que si je vous rencontre, on me dit hey, fait plaisir de te voir, je suis content, bon, on peut être dans la même pièce, là, ou en tout cas, on va se garder à distance, puis je te serrerai pas la main, je ferai pas de caresse. Je te contaminerai pas pour le fun. Tu sais, je vais être du genre à vouloir me garder une petite drain à ce niveau-là. Vous autres. Donc, écoutez, parce que j'ai vu des commentaires là, qui disaient ouais, non, pas de bon sens, peut-être ça, puis moi, ben, je suis un peu partagé.
je n'aime pas qu'on me l'impose, puis en même temps, c'est difficile de l'imposer quand on ne sait pas t'imposes sur quoi, tu sais, là-dessus, tu le petit pouce, c'est un bon virus. Puis, puis il y a une question, moi, qui m'agace depuis le jour 1 de tout ça. C'est, on met beaucoup d'efforts hein, sur hey, le marketing de mettre le masque, là, là, ça sort, le collège des médecins, puis le Boileau va en parler, puis les gouvernements font des conférences de presse, puis ça, mais... Hey, vous remarquez qu'il n'y a pas grand énergie mise sur... Ça vient d'où, là? C'est où tous ces maudits virus-là? Y aurait-il moyen d'essayer d'aller à la souche et mettre du temps et de l'argent sur... Hey, y aurait-il moyen qu'on en ait moins de virus? Overall, là. Ça se fait-tu? Peut-être que je suis dans le champ gauche, là, by the way. Je connais rien là-dedans, là. Je suis pas biologiste ou microbiologiste, là. Je suis pas un expert des microbes, mais... Est-ce qu'on pourrait... Il n'y aurait pas des gens, des experts, peut-être que vous en êtes, là, vous, là, sur la chaîne. Y a-t-il moyen d'avoir moins de virus? Y a-t-il moyen? On dirait que, tu sais, comme la COVID, ça vient. C'est venu d'où? Il y en a qui disent que c'est un laboratoire à Yuan, là, ou... Mais comment ça a pu sortir dans l'air? Comment ça a pu autant contaminer l'espèce humaine? Puis que ça continue? Ça semble se muer, là, ou pas trop quel seul qualificatif pour ça, là, mais ça semble se transformer au fil des saisons. Ça nous crée des nouvelles variantes tout le temps. C'est moyen de freiner ça, ou de ralentir, ou de stopper l'hémorragie, je sais pas. Trouvez-vous? Pourquoi une année, il n'y avait plus de grippe? Puis là, d'un coup, il y en a plus que jamais. C'est tout ça qui est dur, hein, trouvez-vous? C'est ça que je trouve dur, moi, à me faire une tête, puis après ça, à dire... C'est vraiment nécessaire, ça? On a-tu vraiment plus la grippe, là, en ce moment? C'est tough, hein? Alors, c'est ça que j'avais le goût de parler aujourd'hui. Pas plus long que ça. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas, là, likez, commentez, puis partagez à la fin. Sharez dans vos réseaux. Sharez, là, sur votre page Facebook, Messenger, courriel, whatever. Puis, invitez les gens à venir commenter. Je veux savoir, je vais lire vos commentaires, savoir qu'est-ce que vous en pensez. On dirait que je suis... peut-être un peu d'accord avec le Collège des médecins, parce que naturellement, je pense que je le faisais déjà. Mais est-ce que puis probablement que je m'attends à ce que les gens que je côtoie fassent la même chose. Vous autres, la même chose? Donc, quelqu'un dans la famille est à la grippe, là, puis qui vous le dit pas, puis qui après d'un coup, t'es sur le cul pendant une semaine. Trouvez-vous ça le fun? Alors, écoutez, arrête ça là, je vous pitch ça comme ça. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Puis je vais lire vos commentaires, puis on va essayer de faire peut-être un recap la semaine prochaine là-dessus. Alright? Fait que j'avais un coup de parler de ça aujourd'hui. Puis je vous dis bonne semaine. Puis moi, je vous reviens bientôt pour une autre vidéo pour les vraies affaires de la bullshit. Ciao la gang.